Salut c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est sur le profil de Simon et je me suis dit que c'est une bonne idée parce que il me semblait bien que ça fait énormément d'années qu'il est, pour moi, dans le top 50 et en fait, c'est pire que ça et on va voir ensemble, ben, ça fait combien d'années finalement? Dis-moi un petit peu en commentaire, à ton avis, combien de temps est-ce que tu penses que Simon va encore jouer? Donc voilà, mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo si elle te plaît, et de télécharger ton guide gratuit. Tout ça se trouve dans la description de la vidéo. Alors, Simon Gauzy, on va mettre ma tête ici. C'est assez fou, hein. C'est assez fou parce qu'en fait, on voit déjà que lui, ça a commencé en 2007. Félix en 2021, lui en 2007. Bon, on a l'âge qu'on a, hein. Ensuite, on voit que là, de 2007, lui, pour rentrer dans le top 100, ça a pris de 2007 à 2012. Février 2012. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'était pas le même style non plus. Tu vois, avant, c'était un système de classement qui était quand même bien différent que maintenant. À l'époque, il y avait Kokiniwa qui avait 15 ans, qui était rentré dans le top 100. C'était complètement incroyable. Complètement incroyable. Parce qu'il fallait vraiment en battre des mecs. Donc voilà. Déjà, ça fait 5 ans. Ouais, c'est ça. 5 ans pour arriver dans le top 100. Bon, OK. Ensuite, le top 100, il l'a relâché vite fait en 2012. Fin 2012, début 2013. Vite fait. Quelques petits mois. Ensuite, on va dire à partir de novembre 2013, il est dans le top 100. OK, donc depuis ça, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas quitté le top 100. Bon, top 100, c'est une chose. Par contre, ici, on voit qu'il est 40, 70, donc il passe de 70 à 40. OK, donc on va prendre la base ici de, fais voir, 43 en mai 2015. OK? 43 en mai 2015. Est-ce qu'il est redescendu un petit peu? Non. Voilà, bon allez. Top 40, à partir de juin 2015, il est dans le top 40. OK? Maintenant, on va voir. Donc juin 2015, hein. Donc on voit que là, ici, ça y est, il passe largement dans le top 30. Là, il tape dans le top 20. Là, il a son pic. Mars 2018, il est numéro 8 mondial. Bon, après, ça redescend un petit peu. Bon, voilà. Mais repartons sur la base du top 40. Donc juin 2015. Ensuite, ici, il est 20, 19. Par du top 40 toujours, hein, la base. Hop, voilà. Il a failli repasser au-delà des 40 en 2023, en juin 2023. Mais non, il n'est pas repassé au-delà. Donc en fait, ça fait depuis, je vais voir, 2015 qu'il est dans le top 40. Donc en fait, on va dire que ça fait 10 ans, ça fait 9 ans. 9 ans qu'il n'a pas décollé du top 40. C'est quand même une stat qui est assez impressionnante. Tu vois, je trouve qu'on la dit pas assez, quoi, limite. 9 ans sans sortir du top 40. Alors oui, tu as des mecs qui passent comme Timo, je sais même pas combien, il faudrait regarder. Des années, ou même Hugo Calderano.
des années, des années, des années dans le top 10. Alors, oui, bah oui, mais il y en a pas non plus des masses, tu vois? Donc un Français, 9 ans dans le top 40, ouais, je suis désolé, on le traite quand même pas assez bien, quoi, tu vois? Moi, ça m'énerve. Simon, on le traite pas assez bien, en fait, tu vois? C'est là, maintenant, ça va un peu mieux parce qu'il y a les Lebrun, là, il revient, mais il s'est toujours fait taper dessus. Alors parce que c'était aussi le leader de l'équipe de France, qu'il se passait pas grand-chose et puis il était facile à taper dessus, quoi. Tu vois? Il jouait très bien en Bundesliga, il arrivait aussi sur les compétitions, genre championnat d'Europe et cetera. Il jouait moins bien, ça se voyait. Cible parfaite, quoi, tu vois? Cible parfaite. Mais il faut quand même pas oublier qu'il est encore là après s'être fait taper dessus maintes et maintes fois, et que ça fait 9 ans qu'il est dans le top 40. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et que ça montre vraiment une certaine force de caractère. On a vu que là, quand Félix et Alexis sont arrivés, il était dans une période assez difficile parce que c'est la première fois de sa vie que ça lui arrive. Il arrive, il s'est bousculé dans tous les sens et là, il est de retour, mais très violemment, avec un niveau de jeu exceptionnel. J'ai regardé son match hier sur Liang Jingkun, c'était assez incroyable. Il a combien de balles de match? 3 ou 4? Enfin, il peut le finir à 3-0, quoi. C'est fou. Donc voilà, écoute, j'en ai terminé avec le classement de Simon. First appearance. Ah bah tiens, regarde, on a même la stat ici, où la première apparence c'est ce que je te disais, dans le top 100, c'était en 2012, donc février 2012. Première apparence dans le top 50, c'était 2014, décembre 2014. Et dans le top 10, c'était 2016, novembre. C'est ça. Et en fait, là, 2014, c'est juste que. Ah non, c'était dans le top 50, pardon. Donc, ouais, voilà. Enfin, bon. Ok, donc voilà, bah, écoute, j'en ai fini avec cette stat qui est assez incroyable. Donc, s'il vous plaît, prenez conscience que oui, il y a Félix et Simon, il y a Félix et Alexis, oui, mais il y a aussi et surtout, j'ai envie de dire, Simon, depuis 9 ans, qui est et qui était et qui sera encore quelques années la locomotive quand même de l'équipe de France. Parce que au final, aujourd'hui, Alexis et Félix le savent très bien, mais c'est la France avec un 3, hein, même potentiellement un 2 en fait. Comme Simon, c'est incroyable. On a une équipe incroyable. Donc, non, t'imagines s'il y avait Matenay, Gauzy, Le Besson, Akuzou, Cassin, Lebrun en même temps, c'est n'importe quoi. Ça serait complètement fou. Donc voilà, écoute, j'en ai terminé avec cette vidéo. Surtout, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo. Dis-moi un petit peu en commentaire, à ton avis, combien de temps est-ce que tu penses que Simon va encore jouer? Donc voilà, écoute, sur ce, ciao, ciao, à la prochaine.